Je me trouve en présence de Daou qui est pilote de drone et qui fait partie du groupe de la CDP. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Alors la team CDP, c'est un regroupement de pilotes de la région lilloise, donc de pilotes en vol en immersion, donc avec un drone. Je vais m'équiper du drone, un drone et un masque, celui-ci. Donc le drone comporte une petite caméra vidéo qui va capter le son et retranscrire l'image en direct sur le masque ici, que l'on pose sur les yeux pour la vue en immersion. Alors beaucoup apparentent ça à de la réalité augmentée, alors que c'est pas du tout de la réalité augmentée. C'est vraiment du pilotage. Donc on interagit avec le drone via la radiocommande, décidément, via la radiocommande qui est là. Et ça fonctionne comme les manettes de jeux vidéo, c'est qu'on prend le contrôle du véhicule et on parcourt des sites en mode course ou en mode freeride, des sites, des lieux industriels abandonnés, etc. Entre copains pour se faire la course ou faire des figures aériennes. Voilà. Sachant que tu m'avais dit qu'en plus c'est une passion quand même qui est assez belle puisqu'elle a le potentiel de réunir plein de gens d'origines différentes. Ouais, ça c'est l'avantage du FPV, c'est que ça réunit des profils de personnes qui sont assez différentes. C'est pas forcément que des geeks ou que des passionnés de jeux vidéo. On a des profils vachement différents. Je sais pas, par exemple, on a un professeur de cirque, on a un professeur d'électronique. Moi-même, je suis graphiste. J'ai des copains qui sont dans la maintenance industrielle, d'autres qui sont pâtissiers, boulangers. Et les gens s'intéressent beaucoup à cette activité-là parce que déjà ils aiment bien piloter, mais en plus c'est un mouvement social qui permet aussi entre nous de pouvoir se rencontrer et de se trouver un point commun pour pouvoir échanger ensemble. Et ce qui agrémente le tout aussi, c'est de se retrouver parfois dans des lieux dans lesquels on ne viendrait pas forcément s'investir, comme les friches industrielles. Où le FPV nous permet de créer cette opportunité-là pour se rencontrer, soit entre personnes qui se connaissent déjà, ou soit avec d'autres personnes qui rejoignent le groupe, puisque je gère un groupe sur Facebook qui s'appelle FPV Lille. Et donc on est maintenant 300 personnes à échanger pour se donner un coup de main sur la conception d'une machine, savoir comment il faut l'équiper, avoir des mises à jour sur la législation qui est en pleine évolution, puisque ça fait quand même 2 ans que le vol en immersion a pris sa place et on en est encore au début. Là récemment la loi a encore changé avec un système de différence de différentes catégories de drones qui sont en dessous et au-dessus de 800 grammes, donc professionnels et loisirs. Et voilà, donc beaucoup de choses à dire sur cette activité-là. C'est de l'électronique, c'est du jeu vidéo, c'est de la rencontre de personnes, c'est aussi fédérer des courses, participer à des salons. Ici à la Maker Faire Lille, il y a quand même pas mal de gens qui sont là. Et il y a des gens de Paris qui sont venus aussi pour faire une démonstration avec leur drone de cadrage, des impressions 3D, etc. Et d'ailleurs, pour revenir à l'impression 3D, c'est que le drone aussi est une belle opportunité pour faire un mix de technologie de découpe de carbone avec les impressions 3D qui est aussi en pleine expansion. Je donne un exemple d'un collègue là-bas qui recycle les capuchons de bouteilles d'eau pour en faire du filament et réimprimer derrière faire de l'impression 3D, tout simplement. Donc moi ça m'intéresse beaucoup par rapport aux hélices que l'on casse tout le temps. Je me dis ça peut être pas mal de pouvoir réutiliser les hélices cassées pour faire des impressions 3D avec. Voilà, une idée qui me vient en tête, par exemple ici à la Maker Faire. On récupère ce qui est cassé et on refait du neuf avec. Ouais, voilà, c'est du recyclage. Donc si en plus on peut avoir un mouvement social et puis écologique, pourquoi pas. Parce que nos hélices, on a l'habitude de les casser, sauf qu'on les envoie à la benne en recyclage. Mais là, si on peut les réutiliser pour faire de l'impression 3D, ça peut être pas mal. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à la base, tu étais graphiste et tu as décidé de te mettre dans cette passion. Et au final, qu'est-ce qui te plaît en tant que graphiste dans le monde des drones? Ouais. Alors, je suis graphiste de base. Je me suis intéressé par la suite à la vidéo parce que quand on cherche après du boulot, ça a été soit le web, soit la vidéo. Donc je me suis intéressé
à la vidéo. Et donc je cherchais à pouvoir créer un drone de cadrage, donc des drones qui sont assez gros. Je pense que vous avez filmé ça sur le stand d'à côté chez nos amis parisiens. Et je voulais donc construire un drone, mais à partir d'un petit budget. Donc je me suis intéressé sur les toutes petites machines qui sont beaucoup moins chères à fabriquer et à assembler soi-même. Et donc je pensais que ça allait être de passage, mais au final je me suis pris au jeu et je me suis passionné à pouvoir fabriquer ces machines-là, parce qu'étant aussi graphiste de métier, ce qui est intéressant, c'est de travailler les dessins pour faire les impressions 3D et le découpage du carbone, donc de faire du design de drones de loisirs. Bah écoutez, c'est très bien. Est-ce que tu as un mot à faire passer peut-être ? Le mot, je dirais, faites attention à vos vols, faites-vous plaisir, évitez simplement de survoler les gens, parce que c'est la seule chose, je pense, qui chagrine un petit peu tout le monde et qui en fait en pâtir pas mal de pilotes avec la réglementation qui se met à jour de façon drastique à cause de ça. Mais après, voilà. Moi, je vous invite à nous rejoindre sur FPV Lille via Facebook. De se retrouver entre adhérents et futurs adhérents, et on se fera un réel plaisir de venir vous accueillir et vous accompagner à réaliser vos constructions et à pouvoir piloter ensemble. Voilà. On y sera. Merci. Avec plaisir.